Donc la volonté de l'Éternel pour ses serviteurs. Aujourd'hui, on peut dire que la volonté de Dieu est très vaste. La volonté de Dieu a son contexte aussi. Mais on voit que dans la parole de Dieu, il y a aussi des grandes lignes de ce que Dieu veut pour ses enfants, pour nous, qui a été rachetés par son Fils unique. Dans sa nouvelle vie, le chrétien ne vit plus pour sa propre volonté, mais il vit pour la volonté de Dieu qu'il a racheté d'un si grand prix, celui de son Fils Jésus, notre Seigneur. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec ça? Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, moi je ne donne pas ma vie au Seigneur pour après faire ma propre volonté. Là, c'est qu'il y a une incohérence à notre conversion, à notre engagement. Parce que dans notre engagement, c'est Seigneur, j'abandonne ma vie. Je fais un retour en arrière, je veux faire un demi-tour, pour vivre selon ta pensée, t'obéir. Je recherche ta volonté. Maintenant, si on prend un engagement, Seigneur, je t'aime, j'accepte ton sacrifice, je crois en toi, mais je veux faire mes 400 coups, il y a une incohérence. Je ne suis plus un disciple, parce que je ne suis pas mon maître, tout simplement. Le chrétien cherche donc à plaire au Seigneur. Mais comment on peut plaire au Seigneur? De quelle façon je peux plaire au Seigneur, vivre pour le plaisir de Dieu? En fait, la réponse, je l'ai mis tout simplement dans le titre. Déjà, en recherchant sa volonté, ce qu'il veut. Comment je peux te plaire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux de moi? En faisant sa volonté. Mais comment connaître la volonté de Dieu? Comment peut-on la connaître? Je n'avais pas réglé la souris. Voilà. Comment connaître la volonté de Dieu? Comment je peux connaître la volonté de ma femme? Comment? En la questionnant. Chérie, qu'est-ce que tu veux? Mais après, si je lui demande, chérie, qu'est-ce que tu veux? J'ai intérêt de l'écouter, même si elle a une grande liste. Je dois l'écouter et mettre en pratique. Et là, c'est pareil avec l'Éternel. Déjà, c'est en priant. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne respire pas. Tout simplement, c'est une incohérence. Mais ensuite, en lisant la parole de Dieu. C'est en lisant la parole que le Seigneur nous parle. Bien sûr, il nous parle aussi au travers d'un serviteur, au travers de la radio. Mais il faut aussi cette communion, cette relation avec l'Éternel à un moment donné dans sa journée, en priant, en lisant la parole, parce que c'est là qu'il nous communique, il nous parle. Tu lui parles et lui il te répond. Il te fait découvrir plusieurs choses. D'ailleurs, on voit que la parole, comment elle est soulignée dans la propre parole, dans 2 Timothée 3,16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Nous remarquons dans ce passage que l'homme de Dieu ne peut pas être accompli, si on l'a fait à l'envers, et propre pour toute bonne œuvre, si il ne se laisse pas convaincre, corriger, instruire dans la justice par les Écritures. Vous savez, des fois, j'entends souvent parler un peu de quelques passages dans la Bible en disant que c'est plus d'actualité. Par exemple, le port du voile dans l'Église, c'est des sujets délicats auxquels on se dit oui, mais c'était une tradition avant. Maintenant, même d'autres dans la doctrine, d'autres préceptes que Christ veut pour son Église, on a tendance à chercher des excuses et à se moderniser, à marcher dans le moule du temps en disant oui, mais avant c'était comme ça, c'était des traditions, c'était différent, c'était des coutumes. Mais c'est pas vrai. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Et si le Seigneur te donne un commandement, c'est qu'il y a un fait réel. Et dans ce verset, on voit vraiment que l'Écriture en entier est inspirée de Dieu. On ne peut rien retirer et on ne peut rien rajouter. Parce qu'on aime bien aussi nous rajouter des choses dans la parole de Dieu pour venir à notre convenance. Et on ne peut pas être
propre pour toute bonne œuvre, œuvrer pour le Seigneur, si on ne se laisse pas convaincre ou corriger et instruire dans la justice de Dieu qui est dans sa parole. Donc, s'il n'y a pas de lecture de la parole, on ne peut pas être propre pour toute bonne œuvre. D'ailleurs, on voit aussi dans le livre d'Hébreux qui nous affirme que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de où? Vient de la parole de Dieu. Donc, si je ne lis pas la parole de Dieu, si je n'ai pas connaissance de la parole de Dieu, comment je pourrais avoir la foi? Et cette foi est-elle importante pour notre salut? C'est la base. C'est la base, c'est la clé de notre salut. C'est en ayant la foi en Christ, la foi en la parole de Dieu, cette foi qui sauve, qui nous donne le salut. Ce n'est pas le croire en disant « oui, je crois en Dieu, donc moi tout va bien ». L'apôtre Jacques dit clairement que c'est bien que si vous croyez en Dieu, mais il y a les démons aussi qui y croient, et ils en tremblent. Et pourtant, est-ce que les démons sont sauvés? Non, pourtant ils y croient. Ils savent qu'il y a un Dieu. Ils savent qui est Jésus. Et ils savent très bien qui il est. Donc on voit que cette foi vient de la parole de Dieu. Et cette foi va grandir au fur et à mesure que vous allez accepter dans votre cœur la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il ne peut avoir de foi. Comment je peux mettre ma confiance sur quelque chose que je ne connais pas? C'est quelque chose de très logique. La volonté de Dieu touche beaucoup de sujets que l'on peut trouver dans la parole de Dieu. Donc à chaque contexte, à chaque moment difficile ou des décisions, qu'est-ce que Jésus, tu feras à ma place? Et Jésus te répond dans la parole, tout simplement. Je voudrais lire avec vous dans Michée 6. Donc justement, nous allons voir, pour rester dans le thème de ce matin, les grandes lignes de la parole de Dieu sur sa volonté. Michée 6. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solide fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, le roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Je vais essayer de revenir en arrière. Donc, dans les premiers versets, nous constatons que Dieu fait appel à un témoin. Donc là, je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. Dans les premiers versets, on voit que l'Éternel plaide. On se voit dans une cour de justice, Israël, l'Éternel et ses témoins. Ces témoins, c'est qui? Sa création, qui est témoin de toute chose. Dans les premiers versets, nous constatons que Dieu fait appel à un témoin, sa création. Nous avons ici l'image d'un tribunal, l'Éternel qui veut plaider avec Israël devant ses témoins, sa création. L'Éternel s'exprime. Il exprime à son peuple par la vérité. Il annonce des vérités. En ces questions, Israël n'aura aucune réponse pour sa défense. Aucun avocat peut prendre la défense de ce qu'il a été fait. D'ailleurs, on le voit très bien. Mon peuple, mais que t'ai-je fait?
En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré. On voit vraiment toutes les bénédictions, l'action de Dieu. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est incompréhensible l'éloignement de Dieu. Vous savez, on parle d'Israël, mais moi là, je me mets à la place d'Israël. Je me mets à sa place. En disant, mais Seigneur, tout ce que je t'ai fait, tu as de quoi plaider contre moi dans ma vie. Je ne te mérite pas. Je ne te mérite pas. Donc en ces questions, Israël n'avait aucune réponse. Et c'est pareil lors de notre conversion. Je pense que lorsqu'on s'est... On n'avait aucune réponse à nos fautes pour nous justifier. En tout cas, toutes les justifications qu'on pouvait apporter en disant « Ouais, mais c'est pas de ma faute parce que... » Non, tais-toi, parce que là, tu n'as rien à dire. C'est entièrement de ta faute. Donc, dans un tribunal comme ça, je pense qu'on resterait sans réponse. Sans réponse. On chercherait même peut-être à se cacher, pour dire la vérité par rapport à la honte qu'on a. L'Éternel rappelle ensuite à son peuple les bienfaits qu'il a accomplis en les délivrant de l'esclavage de l'Égypte. Il rappelle même l'épisode de Balak et Balaam. Balaam devait maudire, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, c'était Luc Henriste qui avait parlé de cet épisode. Balaam devait maudire Israël par le roi Balak. Pour le roi Balak, pardon. Mais l'Éternel transforma la malédiction de Balaam en bénédiction. Donc on voit un autre trait de la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on maudisse Israël comme le monde le fait actuellement. Dieu veut qu'on bénisse Israël. Est-ce qu'on prie pour bénir Israël? Est-ce qu'on prie pour Israël? J'aime bien un peu le bouquin qu'on... C'était quand le Luc Henry s'est ramené, des sentinelles de la muraille de Jérusalem. Est-ce qu'on est des sentinelles qui sont prêts à jeûner pour Israël? Je pense que c'est une bonne remise en question. Donc, le roi Balak, en voyant traverser Israël, souhaitait attaquer Israël et voulait le maudire. Donc, il fait appel à un prophète, un vrai prophète, qui s'appelle Balaam. Donc au départ, il envoie ses soldats en disant, voilà, Balaam, si tu viens, je te donne autant. Mais Balaam, au départ, il était ferme. Il disait aux serviteurs de Balak, du roi Balak, non, tu ne m'auras pas appris d'argent. On connaît la volonté de Dieu, de l'Éternel. Je ne veux pas maudire Israël. Et on voit qu'après, Balak, il insiste. Mais bizarrement, Balaam, il n'a pas insisté dans sa fermeté. On dirait qu'il a ouvert une petite porte, en accueillant justement les serviteurs de Balak chez lui. Et ensuite, on voit qu'il se fait séduire, et il y va avec un ânon, et l'ânon même, qui se fait coincer entre deux, il me semble que c'était deux murs, je ne sais plus. Et justement, il y avait les pieds de Balaam qui étaient coincés. Et il frappait, il s'énervait, Balaam. Il s'énervait en disant, mais avance, espèce têtu de baudet, je ne sais pas ce qu'il disait exactement. Enfin voilà, il faut... Et en fait, l'âne se mit à parler, mais pourquoi tu me frappes? Mais c'est vrai que lorsqu'un âne se met à parler, je pense qu'à un moment donné, on doit réagir. Mais là, Balaam était tellement têtu, il était tellement, il voulait tellement avoir son objectif, aller là où il devait aller, qu'il avait même oublié que l'âne lui parlait. Il se rendait même pas compte que l'âne lui parlait. Et il dit, bah ouais, mais moi je veux passer là, et toi tu es en train de me coincer. Il était en train de parler avec son âne. Et l'âne qui agit plus intelligemment, en disant, mais pourquoi tu me frappes? Il y a un ange devant toi qui se tient avec une épée. Si je le touche, on va mourir. Voilà. Et je tiens à rappeler, encore une fois, que Balaam, c'est un prophète. Vous voyez comme quoi. Et on voit que la main de l'Éternel s'est mise devant, en disant, moi je voulais pas que t'ailles. Vous croyez que maintenant Balaam a fait demi-tour, malgré que l'Éternel justement a animé cet âne pour le sauver encore une fois, il a donné encore une seconde chance dans l'épreuve? Non. Balaam a continué son chemin.
Et lorsqu'il voulait maudire Israël, qu'est-ce qui se passait? Il le bénissait à 3 reprises. Et là, c'est Balak, le roi de Moab, qui dit « Attends, je t'appelle, je te paye pour que tu maudisses, et toi tu bénis. » Mais en réalité, il faisait que répéter ce que l'Éternel lui disait. Il ne pouvait pas mentir, tout simplement. À partir du verset 6, le prophète Michée annonce une réalité. Donc on va le lire. Avec quoi, donc suite à ce tribunal, à les accusations qu'il y a eu, le constat qui a été fait lors du tribunal, le prophète Michée prend la parole en disant « Mais avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Me présenterai-je avec des holocaustes? Avec des veaux d'Anan? L'Éternel aigrera des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile. » Alors vous imaginez un peu la richesse qu'on pouvait annoncer, des myriades de torrents d'huile. Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? C'est fort quand même, donner son premier-né. Dans le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles. Le prophète Michée, au travers de ses paroles, annonce une réalité, c'est l'humanité condamnée. Voilà, il n'y avait aucune espérance, on était condamnés à cause du péché. Les sacrifices d'animaux, les holocaustes ne pouvaient pas effacer le problème du péché. Seul le vrai et ultime sacrifice de Jésus règle le problème du péché. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce chapitre, mais pour moi, il annonce l'évangile, tout simplement. Le problème du péché, on est incapable de se sauver. Et l'unique solution, c'est que le Fils de Dieu, que Jésus, notre Seigneur, meure à notre place. C'était l'unique solution. On était incapable. Même si vous avez un compte bancaire d'un milliard d'euros, même si vous avez des myriades de torrents d'huile, même si vous offrez votre premier-né, votre propre chair, il est impossible de se sauver soi-même. La seule solution, c'est que Jésus quitte son trône, s'humilier sur terre, mourir sur cette croix, être abandonné du Père, vaincre la mort, et il a ressuscité. Amen. Donc, on a encore une grande ligne de la volonté de Dieu. Ne cherche pas à te sauver toi-même. Vous savez, on a tendance à vouloir mériter les choses, en disant, si j'ai ça, si j'ai cette maison, si j'ai cette voiture, si j'ai ça, c'est parce que je l'ai mérité, j'ai travaillé. Mais là, on ne cherche pas que tu travailles, quelque chose que tu œuvres sur quelque chose pour être sauvé. C'est faux, parce que tu n'arriveras jamais. Il y a même un verset, je ne sais plus dans quel passage, que l'on dit tes œuvres, c'est comme un linge sale. Je ne sais plus c'est dans quel passage, c'est dans Isaïe. C'est comme un linge sale devant l'Éternel. Donc on ne doit pas chercher à se sauver nous-mêmes. Et c'est là aussi une preuve d'humilité, de savoir que seul Jésus sauve. On a d'autres traits maintenant de la volonté de Dieu à partir du verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. Donc c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Premier trait par rapport à la volonté de Dieu, que tu pratiques la justice. Nous avons tendance à vouloir souvent pratiquer notre justice. D'ailleurs, il y a les Écritures qui nous décrivent bien, qui décrivent bien notre chair, notre état charnel, œil pour œil, dent pour dent. Et vous n'allez jamais me convaincre que charnellement, vous n'êtes pas comme ça. Moi-même, j'étais comme ça. Lorsqu'on me faisait mal à l'école, il fallait que je me venge. Et des fois, ça m'arrive que ma chair, elle ressurgit par rapport à ça. Et là, moi, je le fais taire en disant, toi, t'es mort sur la croix, toi. Et je le laisse sur la croix.
Mais cette réalité dans la loi, c'est que ça décrivait bien la chair, comme quoi elle était incapable de suivre les préceptes de Dieu, de suivre ce que Jésus a annoncé en disant tourne notre joug. Donc on est incapable sans l'Esprit de Dieu d'agir de cette sorte. Donc on voit bien la description de la chair, œil pour œil, dent pour dent. Mais comment pratiquer la justice de Dieu? Je reviens un peu dans 2 Timothée 3,16, qu'il est écrit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, dans la justice de Dieu. Donc encore une fois, cette justice vient de où? Je fais une boucle par rapport à mon introduction. Vient de la parole de Dieu. D'ailleurs, comment on parle du juste dans la parole de Dieu? On dit quoi du juste? On en parle beaucoup. Le juste, il vivra comment? Pardon? Par la foi. Et je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure. La foi, elle vient de où? De la parole de Dieu. Donc le juste vit de la parole de Dieu. Vous avez compris? Quand on parle justement des héros de la foi, on parle d'Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait pour prouver sa foi? Le Seigneur a dit, tu me donnes ton fils en sacrifice dans cette montagne. Est-ce que Abraham a discuté? Est-ce qu'il a dit, oui, mais Seigneur, tu comprends, toi et moi, il faut garder mon fils, je peux pas, voilà, c'est quand même mon fils, c'est plus fort. Non. Le Seigneur a dit, offre-moi ton fils en sacrifice. Mais on voit que la foi était tellement profonde, la foi profonde d'Abraham, en se disant, mais si le Seigneur veut, c'est qu'il y a une raison. Je suis sûr qu'il était même capable de croire que le Seigneur le ferait même revenir des morts, tout simplement. Parce qu'il connaissait la promesse de Dieu par rapport à son héritage. Donc Abraham n'avait pas peur d'offrir son fils. Il ne faut pas croire aussi que ce n'était pas difficile. Je pense qu'à un moment donné, il tremblait, il avait peur, il dit « mais qu'est-ce que je fais ?» Enfin voilà, il y avait des moments de doute à mon avis, comme tout le monde. Mais il a été jusqu'au bout, et vous connaissez la fin. Lorsqu'il voulait justement établir ce sacrifice, Dieu l'a arrêté. Et Dieu a éprouvé sa foi. Donc on voit que le juste vivra par la foi. On voit que Abraham était juste, qu'il n'a pas discuté sur le commandement de Dieu. Il a appliqué. Il a appliqué. La vraie justice se tourne dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, quand on parle de juste vivant par la foi, on le voit souvent aussi dans les Écritures, comme dans Habakkuk 2,4, dans le Nouveau Testament, Romains 1,17, Galates 3,11, plusieurs fois il est répété. Ensuite, on parle d'aimer la miséricorde. J'aime bien, comme d'habitude, mettre une petite définition pour nous rappeler qu'est-ce que la miséricorde. La miséricorde est une bonté qui incite à l'indulgence et au pardon envers une personne coupable d'une faute et qui s'en repent. J'aime bien un peu aussi, on avait rappelé ce que Denisa, une fois, sont venus, ils nous avaient un peu donné leur définition un peu simpliste, en découpant justement ce mot miséricorde en misère et corde. Nous sommes dans la misère et Dieu nous donne une corde pour nous secourir. Mais cette corde, il faut la saisir depuis la misère. L'Éternel ne nous demande pas non plus à appliquer la miséricorde ici. Il ne dit pas, voilà, je veux que tu pratiques la miséricorde, que tu fasses des actes miséricordieux, que tu fasses quelques offrandes pour des pauvres qui sont, voilà, que tu fais de temps en temps faire avoir que tu es miséricordieux, que tu fais un petit pardon. Il demande que tu aimes la miséricorde. Il est différent entre pratiquer et le vivre, mes frères et sœurs. L'Éternel ne nous demande pas à appliquer seulement la miséricorde, mais il nous demande ici d'aimer. Aimer, le mot aimer, la miséricorde. Comme être passionné, être appliqué à le faire, être prêt à le faire. Ici, l'Éternel nous demande de l'être, non seulement de le faire, le vivre. Mais on ne peut pas vivre et être miséricordieux, aimer la miséricorde, si on ne connaît pas la miséricorde que Dieu a eue envers nous.
Je pense que vous êtes tous convaincus. Parce que moi, si je n'étais pas à Christ, si je n'avais pas compris la miséricorde de Dieu, jamais j'aurais su pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Parce que tout simplement, je n'ai pas compris. Et ma chair n'aurait pas été capable de pardonner. Je reviens un peu à ce que les Écritures disaient, œil pour œil, dent pour dent. Elle me décrivait bien. J'étais comme ça. Si je ne me vengeais pas, j'avais mal au ventre. Tout simplement. Que là, le Seigneur me donne une paix en disant, laisse-moi faire. Toi, regarde-le différemment. Et c'est en sachant ce que Dieu, la miséricorde qu'il a éprouvée pour nous, il m'a sorti de la misère du péché, l'esclavage du péché. Il m'a sorti de là, il m'a rendu digne de le suivre par son sang. Et c'est là que je me dis, voilà, qui suis-je moi pour pas aimer la miséricorde? Ça doit être quelque chose comme respirer. Ensuite, marche humblement avec ton Dieu. C'est une marche non individuelle, mais en ayant conscience que seuls nous sommes capables de rien. Se rendre compte de notre faiblesse, notre besoin d'être accompagné de l'Éternel. S'avouer petit, dépendant de l'Éternel. Vous savez, moi je disais à un moment donné, par rapport après ma conversion, pendant mes études, je disais, voilà, Seigneur, c'est vrai que je suis capable de rien. Je vois, c'est trop immense, je vois des montagnes partout, j'ai plus de vue. Mais je suis convaincu qu'avec toi, j'y arriverai. Parce que tu es avec moi. J'aime bien cette idée de marche, parce qu'on n'est pas seul. Et dans cette marche, si on ne s'accorde pas, on ne va pas dans la même direction. Dans cette marche, si on ne revoit pas les principes d'avant, pratiquer la justice, si tu pratiques pas la justice, si tu n'aimes pas la miséricorde, tu peux pas être dans cette marche avec l'Éternel. Dans cette marche, des fois, il y a des événements, des moments tragiques. Tout à l'heure, on a parlé de deuil. Mais encore une fois, c'est bien, c'est qu'on est accompagné. L'Éternel est là. Dans cette marche, il nous console. Dans cette marche aussi, dans le service, on peut aussi penser au service qu'on a pour l'Éternel. J'aime bien ce côté humble, que tu marches, mais humblement avec l'Éternel. C'est te rendre compte de ta faiblesse, que tu as besoin de Dieu, que sans lui, tu n'es rien. Et c'est pareil dans le service, quand tu marches pour l'Éternel, quand tu le sers, il ne faut pas te ramener, allez, par exemple, quelqu'un qui joue à la guitare, batterie, trompette, synthé, qui dit, voilà, moi je suis un bon musicien, faites voir, moi je fais ci, je fais ça, je prêche la parole. Je suis un prédicateur. C'est pas ce que l'Éternel veut. C'est pas ce que l'Éternel veut. Il ne veut pas que tu te vantes de toi-même. Parce que dès lors que tu utilises tes propres forces, c'est là où tu vas tomber. Seul l'Éternel donne la force pour le service. D'ailleurs, il y a même un verset qui dit que voilà, lorsque le Seigneur, je suis qu'un serviteur inutile. Voilà. Je ne sais plus c'est quel verset, ça me vient à la tête. Voilà. Donc s'avouer petit, dépendant de l'Éternel. D'ailleurs, dans les béatitudes, c'était la première béatitude auquel on nous a rappelé plusieurs fois par Louis, en disant « Heureux les pauvres en esprit ». Être humble. Ensuite, il y a un autre trait de la parole de Dieu dans le psaume 50, 14. Offre pour sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est impressionnant comment le roi des rois, le créateur de toutes choses, peut nous dire ça. En disant, mais moi je veux que tu m'appelles quand ça va pas. Quand tout va mal, je veux que tu m'invoques pour que je t'accomplisse, que j'accomplisse, pour que je me révèle. Et pourquoi ? Pour que tu me remercies. Lorsque vous demandez quelque chose au Seigneur, est-ce que vous prenez un temps de le remercier après ? Est-ce que ça vous arrive ? On a tendance à oublier des fois. On prie, et lorsque le Seigneur nous exauce,
On a tendance à oublier lui, rendre gloire, le remercier. Et je pense que c'est une chose très importante, et même la plus importante, c'est le rendre gloire. Le rendre gloire, le remercier. Donc encore un trait de la volonté de Dieu, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de ce qu'il fait. Lorsque tu l'invoques, il te répond. Une autre chose que Dieu veut de nous. Dieu veut que vous portiez du fruit. Tout à l'heure, on a parlé de marche. Quand vous marchez, vous faites quoi? Vous avancez. Vous ne restez pas sur place, ou assis, ou couché, en train de dormir. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une marche. Et dans cette marche, vous allez apprendre. Voilà, quand vous marchez avec quelqu'un, vous allez discuter avec, vous allez apprendre de lui. Il va y avoir des échanges qui vont se créer. Et dans cette marche, dans ce chemin, peut-être il va y avoir des obstacles. Et lui, il va nous apprendre à les passer. Donc là, Dieu veut pour nous qu'on porte du fruit. Il ne veut pas qu'on reste des bébés spirituels, des anorexiques, on va dire, de la parole de Dieu. Il veut qu'on grandisse. Et on va prendre dans ces versets, c'est Matthieu 15, chapitre 20. C'est Jean, pardon, je n'avais pas noté, excusez-moi. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on amasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Porter du fruit n'est pas une option quand on lit ce chapitre. J'ai déjà entendu des frères sur ce chapitre-là qui essayent d'excuser les derniers versets quand on parle que tout sarment qui ne porte pas de fruit, on les jette au feu et ils brûlent. Ils essayent d'inventer tout un contexte. Oui, mais dans le temps, on faisait ça, donc ça n'exprime pas l'enfer. Je suis là, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Il ne faut pas non plus transformer... voilà. Il y a un jeu qui s'appelle comme ça, c'est le téléphone arabe. Lorsqu'on parle à quelqu'un, qu'on repart, à la fin c'est transformé, ça n'a plus rien à voir de ce qu'on dit. La parole est bien claire dans ce sujet. Porter du fruit n'est pas une option. Jésus lui-même dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Il en parle après. Le monde voit Jésus par le fruit que nous portons. Vous savez, on pense que l'évangélisation se base à déposer des tracts, à crier la parole de Dieu, peut-être on est sur la route. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Le Seigneur, il veut qu'on reflète, qu'on brille de lui. Que les gens voient. C'est simple, moi, franchement, je suis nul en jardinage. Je veux dire clairement, des fois, la sœur Angéline me parle de ses pommes de terre ou ses navets. Je ne sais pas du tout de quoi elle parle. Je suis un peu perdu. C'est plus mon frère qui aime bien ça. Je ne dis pas que j'aime bien, hein, c'est simplement question de temps que j'arrive pas à me concentrer sur ces choses-là. Mais quand je vois un arbre et que je vois que cet arbre porte des pommes, je sais que c'est un pommier, tout simplement. Pourtant, je suis nul en jardinage. Et je pense que le monde, en nous voyant, lorsqu'il voit notre fruit, il voit quoi? Le tronc, c'est qui? J'aime bien avec les jeunes, je ne parlais pas des cèpes et sarments parce que bon, c'est des mots un peu compliqués, on va dire. Donc je prenais l'arbre, les branches et les fruits. Donc en voyant les fruits que nous portons, on voit l'arbre. L'arbre, c'est qui? C'est Jésus, notre Seigneur. Et c'est comme ça qu'ils vont être impressionnés. Parce qu'il ne faut pas croire que les fruits que nous portions se voient quand on va dimanche à l'église. C'est tous les jours de notre vie.
Et tous les jours de notre vie, c'est même quand tout va pas, quand il y a un deuil, quand il y a des souffrances, quand ça va pas au boulot. D'ailleurs, on voit ces fruits-là, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que tu as la joie quand on te persécute? Est-ce que tu as de l'amour quand on te persécute? Quand tout va mal? C'est souvent quand ça ne va pas qu'on reconnaît justement cet arbre. Comprenez? Parce que quand tout va bien, on peut porter un masque. Vous savez, on aime bien sourire, montrer la joie, l'amour, pace fratello, comme on dit en italien. Mais quand tout va mal, comment tu te comportes? C'est à la mauvaise saison qu'on sait si le fruit est bien solide, si c'est un vrai fruit. C'est lorsque tu as le vent qu'on voit si le fruit est bien attaché. Je rappelle ce que Jésus a dit précédemment. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on amasse ces sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Je pense même qu'on peut se passer de commentaires, c'est si clair. Ce verset est si clair. Le verset précédent, Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment on peut expliquer ça? Vous savez, on est des sarments, des branches. Est-ce qu'une branche peut porter du fruit s'il est en dehors de l'arbre? S'il est par terre? Il sèche, il pourrit. Il n'a aucune utilité. Mais par ce tronc d'arbre, il va prendre ses forces dans ce tronc d'arbre. Et c'est par ce tronc d'arbre qu'il va lui donner les forces pour porter aussi du fruit. Comprenez? Donc comme nous, de nous-mêmes, nous sommes rien. Nous sommes... c'est malheureux de dire comme ça, mais nous sommes voués à la pourriture tout seuls. Nous sommes capables de rien. Mais par Jésus, qui nous donne sa force, c'est lui qui agit en nous pour que nous puissions porter du fruit. C'est pour ça, encore une fois, je dis, porter du fruit n'est pas une option pour le chrétien. Et bien sûr, on voit les œuvres de la chair, l'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. La parole de Dieu est très claire à ce sujet. Très claire. En conclusion, pour terminer, j'ai repris un peu le tout pour qu'on se rappelle. Le but, c'est qu'on se rappelle et qu'après, lorsque vous allez manger en famille, vous pouvez ruminer la parole de Dieu, peut-être même faire des recherches pour approfondir. C'est le but aussi. Ce que l'Éternel veut pour ses serviteurs, il veut que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu offres ta reconnaissance à Dieu et que tu portes des fruits. Amen.